Alléluia. C'est pourquoi, jeunes gens, marchez dans l'intégrité. Ne soyons pas pressés. La bénédiction d'Abraham, pour que nous puissions l'obtenir, nous devons marcher devant Dieu. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi. C'est-à-dire, marchons dans la présence de Dieu. Deuxième chose, sois intègre. Sois intègre dans tes affaires. Sois intègre dans ce que tu fais. Sois intègre. Il ne faut pas trahir des gens pour pouvoir avoir de l'argent ou la promotion. Il ne faut pas vendre ton corps pour pouvoir avoir la promotion ou l'avancement. Il ne faut pas te compromettre pour pouvoir avoir l'argent ou la promotion. Alléluia. Amen. Et c'est ça que le diable veut faire avec nous. Mais en ayant la connaissance, nous dirons non. Nous attendrons le temps de Dieu. Le diable a fait cela avec le Seigneur. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Tombe. Fais un miracle. Adore-moi. Le Seigneur Jésus a refusé. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a prévu le chemin par lequel il va avoir la bénédiction, c'est-à-dire la croix. Il doit passer par la croix. Et notre bénédiction doit passer par la croix. Alléluia. Amen. Dieu a été fidèle et Dieu est fidèle. Nous allons voir maintenant la bénédiction d'Abraham par rapport à la nation d'Israël. Dieu non seulement bénit les individus, mais Dieu bénit des nations. Lorsque Israël est devenu une nation, est-ce que cette promesse d'Abraham a continué ou bien cela s'est stoppé? À la lumière des Écritures, nous voyons que la promesse d'Abraham a continué. Nous allons lire quelques textes. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a délivré son peuple? Dieu a dit avant Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Ils seront asservis pendant plus de 400 ans. Mais après cela, je vais les visiter et ils sortiront avec des grands biens. Amen. Amen. Et lorsque les 400 ans sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité Moïse. Nous connaissons l'histoire. Dieu a suscité Moïse. Moïse, Dieu l'a envoyé vers Pharaon. Pharaon ne voulait pas. Mais vous voyez que Dieu a manifesté sa puissance. Amen. Amen. Par des grands jugements. Et finalement, Pharaon a cédé. Mais avant de sortir d'Égypte, comme Dieu avait dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, demandez aux Égyptiens, à vos voisins égyptiens, de vous donner ce que vous voulez. Alors ils se sont tournés vers leurs voisins, ils ont demandé de l'or, ils ont demandé tout ce qu'ils voulaient, on leur a donné. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont sortis avec des grands biens. Dans le désert, c'est vrai qu'ils ont amené la nourriture, mais la nourriture ne peut pas conserver la nourriture pendant des mois. Donc, à un moment donné, ils n'avaient plus de la nourriture. Ils ont manqué de la nourriture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu n'a pas intervenu? Dieu a intervenu pour leur donner la nourriture. Amen. Amen. Dieu leur a donné la manne. Dieu leur a donné la caille. Quand il y avait un manque d'eau, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau n'était pas potable. L'eau était amère. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu n'est pas intervenu?
Dieu est intervenu. Dieu a dit à Moïse, l'eau est amère, prends le morceau de bois, jette-le, mets-le dans l'eau, ça va devenir potable. Et ils ont bu. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici, bien aimé, la bonté de Dieu. Nous voyons la bonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même situation. La vie peut être amère à cause des difficultés, à cause des problèmes. Mais bien aimé, si nous comptons sur Dieu, il va intervenir en notre faveur. Alléluia. Amen. Dieu a pourvu aux besoins de son peuple quand il est sorti de l'Égypte. Amen. Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. Quand ils sont sortis de l'Égypte, avant que Dieu leur donne la loi, qu'est-ce que Dieu leur a donné? Dieu leur a donné la nourriture. Dieu leur a donné du bétail. Dieu leur a donné la manne. Dieu leur a assuré la guérison. Et la Bible dit que quand ils sont sortis, ils avaient tout. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la même chose. Ce Dieu n'a pas changé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, ne nous inquiétons pas. Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais devenir? Tout ça, ce sont les païens. Amen. Amen. Mais nous devons rechercher le royaume de Dieu. Nous devons rechercher sa justice. Et la promesse est que Dieu nous donnera cela. Amen. 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 Dieu nous donnera cela. Quels sont tes besoins? C'est la question que Dieu te pose. Quels sont tes besoins? Est-ce que tu as besoin du travail? Demande à Dieu. Tu as besoin de la sagesse? Demande à Dieu. Surtout ceux qui étudient. Je peux vous dire que Dieu donne l'intelligence. Amen. Amen. Dieu donne l'intelligence. Vous savez, à l'école primaire, j'avais des difficultés scolaires. J'avais des difficultés. Et il y a un événement qui m'a marqué. Quand je partais avec le père à la pêche, le père, avant de jeter son filet, il priait. Et je voyais ça. Amen. Amen. Et quand il priait, on avait toujours des poissons. J'ai dit, ah bon? Mais maintenant, quand je vais commencer à étudier, je vais prier. Je n'avais pas beaucoup de connaissances. J'étais encore dans l'église catholique. Mais quelle est la prière que je faisais? La prière de notre Père. Alléluia. Amen. Je faisais la prière de notre Père. Et en plus de cela, j'ai commencé à jeûner. Amen. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à me donner l'intelligence. J'avais vraiment des difficultés en maths, mais au lycée, j'étais très brillant. Comment c'est arrivé? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Donc, au lieu de se plaindre, d'aller de gauche à droite, enferme-toi. Prends même ne fût-ce qu'un jeûne, même une demi-journée pour dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Dieu va intervenir en ta faveur. Alléluia. Amen. Quel que soit le problème, bien-aimé, Dieu a une solution. Ça ne sert à rien d'accuser les gens. Ça ne sert à rien de dire ce sont les sorciers. Dieu est plus grand que les sorciers. Alléluia. Ayons
confiance en Dieu. Et si nous voyons après la loi, pourquoi Dieu a donné la loi? Pour pouvoir bénir les enfants d'Israël, pour les maintenir dans la bénédiction. Et nous voyons qu'après la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, si vous obéissez à ma loi, je vous garantis la bénédiction d'Abraham. Et Dieu l'a fait. Amen. Bien-aimé, Dieu l'a fait. Donc, on peut résumer, pour ne pas traîner, on peut résumer, bien-aimé, que la bénédiction que Dieu a, c'est la bénédiction d'Abraham. Et si tu as Jésus-Christ, si tu as Jésus, tu es enfant d'Abraham. Et comme tu es enfant d'Abraham, et comme Dieu a garanti, Dieu a juré par lui-même qu'il garantit cette bénédiction à la postérité d'Abraham, alors tu es dans l'alliance et tu as droit à la bénédiction. Amen. Tu as droit à la bénédiction. Mais si tu n'as pas Jésus, alors tu es en dehors de l'alliance. Tu ne peux pas, tu n'as pas droit à la bénédiction. Alléluia. Quand tu pries, ne dis pas Dieu, fais-moi ceci parce que je souffre beaucoup. Ce n'est pas une base. Dieu ne peut pas te bénir. Mais tu dis Dieu, tu as fait alliance avec Abraham. Tu as juré par toi-même que tu vas bénir Abraham. Tu vas bénir sa postérité. Je suis de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Dieu, bénis-moi. Dieu sera attentif. Amen. Amen. Dieu va être attentif. Et Dieu va intervenir rapidement. Dieu va envoyer. L'ange Gabriel dit, ange Gabriel, dépêche-toi. Va bénir mon fils, ma fille. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? Nous retenons dans toute cette histoire. Première condition, nous devons marcher avec Dieu. Deuxième condition, l'intégrité. Troisième condition, nous devons être matures. Amen. Amen. Mature. La maturité. Lisons Galates. Si nous ne sommes pas matures, Dieu ne nous donnera pas. Dieu ne va pas mettre à notre disposition ce qu'il a pour nous. Tout ce qu'il a pour nous, Dieu ne le donnera pas. Tout simplement parce que si Dieu nous donne cela, ça va nous détruire. Amen. Amen. Dès que Dieu va libérer des grandes bénédictions, il y a des gens qui disent, je n'ai pas le temps. Le travail, les affaires. Galates chapitre 4. J'aimerais que nous lisons avant de clôturer. À partir du verset 1er. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Si nous restons des bébés spirituels, nous ne voulons pas grandir spirituellement, le risque c'est que Dieu va retarder de mettre à notre disposition tout ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le matériel. Alléluia. Amen. Ce qui est important pour Dieu, c'est qu'un jour, nous soyons dans sa présence. Amen. Nous passons l'éternité avec lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quoi? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Hein? À quoi ça sert si tu es milliardaire, millionnaire et que cet argent
t'amène à la destruction. Et Dieu ne veut pas ça. Ce qui est prioritaire pour Dieu, c'est que nous puissions un jour passer l'éternité avec lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que Dieu ne peut pas nous libérer. Regardez Salomon. Cet homme, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni avec sagesse. Dieu l'a béni avec la richesse. Dieu l'a béni avec la gloire. Mais si vous lisez l'histoire de Salomon, Salomon a terminé dans l'occultisme. Alléluia. Amen. Salomon a terminé dans l'occultisme. Donc, bien aimé, il y a un danger si Dieu libère tout. Pour Dieu, il n'y a pas de problème. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si Dieu dit aujourd'hui, tu deviens riche, maintenant, tu vas le devenir. Amen. Mais le problème, c'est que, est-ce que cette bénédiction-là, est-ce que tu seras capable de la gérer? Alléluia. Amen. Est-ce que tu auras encore le temps de prier? Nous avons entendu des gens qui ont gagné le loto, ils n'arrivent pas à dormir. Alléluia. Amen. On pense à acheter des gadgets de voyage, on n'arrive pas. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand nous avons la présence de Dieu, nous avons la paix. Amen. Nous avons la joie, nous pouvons dormir. Hein? Et si Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait que mon fils là, il n'est pas encore mature. Si je lui libère ça, c'est fini, il va partir, je vais le perdre. C'est pourquoi Dieu nous donne des miettes. Amen. Amen. Mais si nous grandissons, il n'y a pas de problème, Dieu peut libérer. Hein? Parce que nous savons que ce qui est important, ce n'est pas ça, mais d'abord notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. La bénédiction d'Abraham. Ce que Dieu a promis à Abraham, il a réalisé dans la vie d'Abraham. Il a réalisé dans la vie de son fils Isaac. Il a réalisé dans la vie de son petit-fils Jacob. Et il a réalisé en Israël en tant que nation. Amen. Amen. Qu'en est-il de l'Église? Quelle est notre relation par rapport à la bénédiction d'Abraham? Nous verrons cela le dimanche prochain. Si Dieu a béni Abraham, a béni ses enfants, si les Juifs sont bénis, à cause de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, en tant qu'Église, nous avons droit à cette bénédiction. Amen. Nous avons droit. Et nous devons le réclamer. Nous devons dire à Dieu. Amen. Et nous devons suivre les Juifs. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'aujourd'hui ils sont puissants, ils sont forts partout dans le monde. Il y a quelque chose qu'ils font que nous autres nous ne faisons pas. Alléluia. Et c'est tout cela que nous allons étudier cette année et l'année prochaine. Donc nous vous encourageons, retenez ces enseignements, appliquez-les et vous allez voir que ce que Dieu a promis, ça va devenir une réalité. Non seulement dans votre vie, dans votre famille, dans votre communauté et dans notre église. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons remercier Dieu pour sa parole. Et nous allons faire quelques déclarations. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons, Père, parce que nous qui étions des païens, privés de droit de cité d'alliance, mais Seigneur, par la mort de ton Fils Jésus, tu nous as introduits dans l'alliance Jésus que le Père a faite avec Abraham. Et à cause de ton sacrifice, Père, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec toi. Nous avons droit à la bénédiction d'Abraham. Seigneur, merci. Tu nous envoies cette parole pour que nous recevons ce que tu as promis à donner à Abraham. Nous recevons ta parole avec foi et nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.